Donc bienvenue, à toutes, il n'y a que des filles normalement dans le groupe, pour, ce quatrième jour. Donc ce quatrième jour, il était prévu pour se voir en live, pour me permettre de répondre à vos questions, pour vous parler de ma formation et aussi pour vous guider un voyage dans les annales akashiques. Alors on va commencer tout de suite avec les questions. Donc je vais y aller avec celles qui sont là, présentes. Vous pouvez me mettre vos questions, soit dans le chat, soit prendre la parole, ouvrir votre micro et prendre la parole. Il y a pas de questions dans le groupe Telegram, donc du coup, je vous écoute avec vos questions, là, tout de suite, maintenant, et si vous n'en avez pas, on va passer à la suite, on va passer à la suite. Voilà. Donc n'hésitez pas, c'est le moment, si vous voulez du feedback, sur ce que vous avez déjà vécu ces 3 premiers jours. Si vous avez eu, voilà, ça peut être des beaux partages, ça c'est chouette aussi, mais ça peut être si vraiment vous avez eu, voilà, des difficultés, des doutes, n'hésitez pas à les partager parce que c'est tout à fait normal en fait, hein. Il faut pas se dire que, si on n'y arrive pas, c'est peut-être qu'on n'est pas fait pour ça et cetera. C'est tout à fait normal d'avoir des blocages, d'avoir des difficultés et d'ailleurs ce sera le sujet de demain. Je vais parler des blocages et des difficultés, notamment du mental et des mémoires que nous portons, qui peuvent nous empêcher d'accéder pleinement à nos dons. Alors, Manuela, lors des 2 méditations, je parlais d'autorité énergétique. Qu'entends-je par autorité énergétique? Ton autorité énergétique, c'est un peu aussi ta souveraineté. C'est toi qui décides, ce qui se passe. L'autorité énergétique, ça s'étend à beaucoup, beaucoup de sujets. Ça peut être aussi qu'est-ce que j'autorise à faire entrer dans mon espace, et qui du coup peut venir me bloquer et qu'est-ce que je n'autorise pas. C'est quelque chose qui se travaille, hein, et dont on doit d'abord aussi prendre conscience pour le travailler correctement. Là, dans ce cadre-là, c'est si je m'endors systématiquement en méditation, genre vraiment systématiquement, alors que, je suis pas forcément dans un moment où je suis fatiguée, comme je vous ai dit, hein, si vous faites toujours ça le soir ou allongé, bah, possiblement vous allez vous endormir plus facilement. Mais si vous mettez tout en œuvre pour ne pas vous endormir, et que systématiquement vous vous endormez, il y a un problème d'autorité énergétique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en vous qui fuit ce moment de méditation et du coup, il y a pas d'autorité énergétique dans le sens où, là, j'ai décidé de faire une méditation, j'ai décidé peut-être d'aller chercher de l'information, j'ai décidé d'aller me connecter, peu importe ce que vous faites, une connexion à vos guides, à l'akasha, à votre moi supérieur, peu importe. À chaque fois, si vous vous endormez, il y a une fuite. Il y a une fuite, et du coup, ça correspond aussi à une fuite énergétique. Donc c'est ça votre autorité, c'est je décide de ce qui se passe et c'est un travail, de tous les jours, j'ai envie de dire. Dis-moi si c'est clair, Manuela. Daïla, tu dis que tu nous écoutes, il y a pas de souci. Manuela, si tu désires, tu peux prendre la parole. Tu as compris, tu as fui, tu en fais depuis des années, tu es un peu bloquée à la reprise. Hem, alors, quand on reprend, ça aussi, il me semble que j'ai dû en toucher un mot. Des fois, quand on reprend après un long moment, moi, je ressens cette montée en vibration et souvent, je vais déconnecter. Je m'endors pas vraiment, mais je suis pas là. J'entends sans entendre vraiment ce qui se passe et c'est vraiment un état entre 2. Je sais que je ne suis pas en train de dormir et j'ai l'impression qu'à l'intérieur, c'est vraiment il y a une recalibration qui se passe. Mon taux vibratoire augmente et ouais, c'est ça, je me recalibre en fait à des fréquences, plus élevées et donc ça va me le faire quand j'ai pas médité depuis un certain temps. Donc c'est des processus qui sont, normaux, hein, de temps en temps de déconnecter en fonction du travail qui se fait. On va, on va, on va recevoir en fait à un niveau vraiment, cellulaire et vibratoire et il y a besoin que le mental ne soit pas là. Parce que si le mental est là, il va, tout vouloir, rationaliser ou peut-être trop s'immiscer et du coup, vous ne recevez pas à hauteur de ce que vous recevriez et il y a pas toujours besoin de tout mentaliser. Ça, c'est hyper important de savoir qu'on n'a pas besoin de toujours tout mentaliser et que des fois les réponses, elles viendront en leur temps ou pas.
hein. Des fois, il y a des réponses qu'on n'est pas destiné à avoir afin de garder, toute la surprise de l'expérience terrestre, même si des fois, on n'a pas toujours, enfin, on résiste un peu des fois à l'expérience terrestre. Donc voilà, donc c'est normal de temps en temps, mais pas tout le temps. Hem, Manuela, tu dis: «En mars, tu as eu trop d'infos, tu as eu peur et tu as bloqué». Tu as eu peur de quoi exactement, Manuela? Des infos que tu as reçues? Du trop plein d'infos que tu as reçues? Qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui t'a fait peur, si tu veux, préciser? Et quand tu dis et que tu as bloqué, comment ça s'est manifesté pour toi? Si tu veux me répondre. Et encore une fois, tu peux prendre la parole, tu pas si tu n'es pas visible, il y a pas de souci, mais tu peux, juste ouvrir ton micro si tu as envie de parler plus librement. Donc les peurs, hein, les blocages, tout ça, j'en parlerai demain et vraiment dites-vous que c'est tellement, heu, banal, normal, d'avoir des peurs, d'avoir des blocages. Vous pourriez vous dire que pour moi c'est OK, mais c'est pas tout le temps le cas en fait, hein. Moi j'ai mes propres paliers. Là, il y a des choses qui s'en viennent pour moi, qui sont nouvelles, que je développe et j'ai des blocages au niveau où j'en suis. Et en fait, à chaque niveau qu'on traverse, on va rencontrer de nouveau, des blocages, des choses à aller approfondir. Des fois, on va transcender un blocage, mais c'est juste, la première pelure de l'oignon. Il y en a d'autres. Manuela, vas-y si tu veux partager. Oui, effectivement, j'ai été dans cette période-là où, j'ai eu énormément d'infos, j'ai flippé clairement, dans parce que je fais des soins énergétiques déjà et là, ça me poussait ailleurs encore où, je me disais: «Mais non, en fait, je fais pas, c'est pas possible», et du coup, j'ai fermé et là, de retourner, j'ai mis du temps. Je dis: «Bon, je coupe un peu et puis je vais voir ce que ça donne». Et là, de retourner, je me dis: «Ah ben, d'habitude, je m'endormais pas en méditation» parce que du coup, j'ai arrêté de méditer Ouais. et là, du coup, je me suis endormie. J'ai pas compris parce que d'habitude, ça m'arrive pas. J'étais assise, enfin bon, et effectivement, je me suis réveillée à la fin de me dire: «Ah bah, j'ai tout raté». Je sais pas ce qu'elle a dit. Donc là, après, c'est à toi de voir, est-ce que tu sens que tu as vraiment dormi ou est-ce que tu sens, a après coup, qu'il s'est quand même passé quelque chose? Mais voilà, les blocages, c'est vraiment commun et il faut pas alors il faut pas les banaliser, il faut pas, essayer de ne pas les voir. Après, si vous sentez qu'il y a un blocage et que du coup, ouh là là, c'est trop, c'est too much et peut-être là, comme tu as fait, voilà, tu as bloqué, tu as mis ça de côté quelque temps. Mais voilà, ça se travaille réellement et il y a vraiment plein de choses, pour les travailler. Après, le fait qu'on ait, des peurs, bah, quand c'est nouveau pour nous, c'est normal qu'on ait des peurs, hein. Souvent l'inconnu, ça fait peur et c'est le rôle de notre mental, hein, de nous maintenir aussi dans des zones Mmh. sécuritaires. L'inconnu, ça fait peur, donc tout de suite, c'est le mental se met en branle assez facilement avec, enfin, en tout cas moi, dans mon expérience, mon mental a été, hem, un des blocages quand même qui a pris beaucoup de place, parce que les peurs, parce que les doutes et cetera. Je te dirais Ouais. que la pratique, ça reste un merveilleux outil pour Ah oui, oui, dépasser, j'en suis persuadée. mais il faut le faire dans un cadre qui reste sécuritaire. Donc il s'agit pas de pratiquer, par exemple, tout de suite avec des clients qui te payent, parce que ça met un enjeu, hein, tout de suite, donc le mental, il s'emballe encore un peu. Moi, j'ai fait, des tas et des tas de séances, gratuites, avant de les faire payer et d'ailleurs, au début, j'osais même pas les faire, comme ça en live parce que moi, je travaille beaucoup, à distance. J'ai pas beaucoup de clientèle en local. Elle est surtout, éparpillée un peu dans le monde, donc je fais beaucoup de Zoom. Mais avant, mes séances, je les faisais même, de mon côté et après je faisais des comptes rendus aux gens. Parce que, j'avais peur, alors moi ma grande peur c'était de tomber en panne, devant les gens. En vrai ça m'est jamais arrivé, mais c'était une peur qui était très présente. Est-ce que tu as d'autres Merci. questions, Manuela? Avec plaisir. Heu, Là, pour l'instant, non, mais peut-être, avec les autres, ça va venir. Ça Merci. marche, avec plaisir. S'il y a pas d'autres questions, hem
Donc je vous ai pas dit, on prévoit au maximum 1 heure, je vais pas vous bloquer toute votre soirée. Donc s'il y a pas d'autres questions ou s'il y en a plus tard, je rouvrirai enfin un espace de partage, notamment après le voyage guidé. Donc là, je vais vous présenter en fait, la formation. Hop, je vais faire un petit partage d'écran. Donc ma formation en channeling, donc le channeling, hein, c'est juste le fait de recevoir de l'information de manière consciente et de manière intentionnelle, hein, c'est vraiment ça. Donc cette formation, moi, mon objectif, c'est de vous aider vraiment à lever ce voile pour vous rappeler et non pas vous apprendre, pour vous rappeler que vous savez déjà canaliser de l'information et probablement que déjà vous avez pu voir, avec les méditations que je vous ai partagées que, ouais, effectivement, il se passe quelque chose. Même si c'est pas encore ça, il se passe quelque chose. Mon but, c'est que vous soyez indépendante et que vous trouviez votre unicité dans votre pratique. Mon but, c'est pas de faire des clones de moi-même dans ma pratique, c'est que vous trouviez, votre magie à vous, ce pourquoi, vous êtes faite, ce pourquoi, qu'est-ce qui est facile pour vous? Par exemple, moi, lire les mémoires, c'est facile pour moi. Donc le but, c'est que vous soyez indépendante et que vous soyez en mesure après de parfaire votre technique en toute autonomie à la fin de la formation et pendant tout le temps, que vous aurez envie de pratiquer après. C'est aussi, je vous accompagne à prendre soin de votre énergie. Comment on prend soin de son énergie pour être un bon canal? Parce qu'on s'entend bien que, des personnes qui feraient, canapé McDo toute la journée, je sais pas ce qu'ils vont canaliser, mais probablement pas des trucs terribles, terribles. Donc il y a vraiment, il y a une hygiène énergétique à avoir et je vous parle pas d'avoir une vie d'ascète, hein. C'est pas du tout, c'est pas du tout ça, hein. Je suis loin d'avoir ce genre de vie. Je vous accompagne aussi pour reconnaître à quoi vous vous connectez et à faire la différence entre un message de votre mental et un message de vos guides, par exemple, si vous vous connectez au guide. Je vous accompagne à 4 points que je vais détailler tout à l'heure. Explorer les annales akashiques, la connexion au champ informationnel, hein, c'est une lecture énergétique, la connexion aux êtres de lumière et j'englobe, êtres de lumière, en fait, tout ce qui va être extérieur à nous, hein, donc les anges, les archanges, les guides, les maîtres, maîtres ascensionnés. Ça peut être aussi les familles stellaires, ça peut être, le peuple de la nature, voilà, tout ce qui va être extérieur à vous, d'autres êtres, en fait et aussi à vous connecter à votre moi supérieur, à votre guidance intérieure, en fait. Je vous accompagne à comprendre justement et à gérer en toute autonomie vos blocages, vos peurs, vos limitations, vos doutes. Le but ultime, c'est que vous soyez en capacité soit de vous guider vous-même, si c'est ce que vous désirez. En général, j'accompagne plutôt des personnes qui sont déjà coachs, thérapeutes, mais l'année dernière, dans la cohorte, il y avait beaucoup de personnes, en fait, qui ont fait ça, pour eux-mêmes, donc ça marche aussi très bien. Mais le but, c'est que vous soyez capable de réaliser des séances avec vos clients, que ce soit des séances où vous ne faites que de la canalisation ou quelque chose que vous allez mixer, par exemple, si vous êtes coach ou si vous êtes thérapeute, que vous allez pouvoir, voilà, faire une séance, mixée avec tous vos outils. Ça, c'est ce pourquoi je vous accompagne dans cette formation. Donc dans la formation, je vous disais, il y a 4 thèmes d'exploration. Vous pourriez vous dire: Ça c'est voilà, ça fait peut-être beaucoup, pourquoi ces 4 thèmes?» Pour moi, c'est pas du tout, enfin, pour moi, il y a une logique, je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, la connexion à son higher self, à son moi supérieur, à sa guidance intérieure, on commence par là. C'est hyper important déjà d'être capable de se connecter avec soi-même, avec son moi supérieur, d'obtenir sa propre guidance, parce que le but n'est pas toujours d'aller chercher de l'information à l'extérieur de nous, hein, c'est aussi notre souveraineté, d'être capable d'aller chercher de l'information, en nous-mêmes, si je puis dire. Ensuite, les êtres de lumière, les annales akashiques et le champ vibratoire. Pourquoi c'est là? Alors, d'une part, parce que peut-être que vous allez pouvoir vous découvrir que, bah, c'est vachement facile pour vous d'aller dans les annales akashiques ou de lire le corps énergétique d'une personne ou de vous connecter à des êtres de lumière. Donc vous allez déjà pouvoir voir qu'est-ce qui est le plus facile pour vous. Et surtout,
Moi, par exemple, si je vous donne un exemple avec mes séances à moi, donc je travaille beaucoup avec les annales akashiques, mais quand j'ouvre les annales akashiques, les guides de la personne sont là aussi. Donc j'ai la connexion avec les êtres de lumière et je reçois les messages des guides. Et lorsque je vais dans les annales akashiques percevoir une mémoire, par exemple, je vais aller ensuite faire une lecture du champ vibratoire de la personne pour trouver où est la mémoire. Et selon qu'elle va être, par exemple, dans un chakra en particulier, ou dans un corps énergétique en particulier, bah, je vais pouvoir discerner l'impact que cette mémoire a. Si elle se trouve dans le corps émotionnel, c'est pas le même impact que si elle se trouve dans le corps mental. Donc c'est pour ça que ces 4 thèmes sont là, hem, pour que vous trouviez votre unicité et pour que vous puissiez aussi mixer, mixer toutes ces techniques. Donc ça, c'est les thèmes d'exploration, c'est vraiment des enseignements de base. Et ça repose sur des piliers qui sont fondamentaux pour vous accompagner et vous soutenir dans ces explorations et avoir les meilleures canalisations possibles. Donc la connaissance de soi, c'est par exemple comment je reçois l'information. Ça, c'est de la connaissance de soi dans ce domaine-là. L'hygiène énergétique, ça va être vraiment pour, toujours être dans la meilleure vibration, hein. Souvent, je donne un exemple, si vous avez une énergie qui est là, que vous voulez capter, si votre vibration, elle est là, ça fait beaucoup pour aller, matcher, en fait, avec cette énergie. Si vous avez une hygiène énergétique qui vous maintient à un niveau supérieur, ça va faire beaucoup moins à aller, aller chercher, en fait, en termes de vibration. Et le risque, c'est que si vous êtes toujours assez basse en vibration, vous risquez surtout de capter des vibrations qui sont moindres. Alors ça ne veut pas dire qu'elles sont négatives, nocives ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire que le message, la guidance que vous allez recevoir, elle va être moins percutante. Elle va être moins, ouais, ça va être moins profond, en fait. C'est toujours un peu l'expression, «Je préfère m'adresser à Dieu qu'à ses saints», c'est un peu ça. Donc on fait cette hygiène énergétique nous permet toujours d'aller chercher la plus haute vibration qu'on est en capacité, de canaliser. L'éthique et la souveraineté, c'est pareil, c'est un énorme pilier parce que comment je redonne l'information, c'est hyper important. On peut pas juste balancer comme ça, ce qu'on reçoit. Nous, on doit faire preuve de discernement et on doit surtout maintenir la personne dans sa souveraineté. Donc ça, c'est un pilier qui est hyper important où je vous parle beaucoup de comment on redonne l'information, aux autres et aussi on parle de votre posture professionnelle et cetera. Et après, il y a un travail de guérison intérieure, donc là, que je relie beaucoup à vos blocages, à vos mémoires, à tout ce qui va vous gêner, en fait, et faire que la canalisation va pas être fluide, va pas être, percutante ou donc c'est tout le travail sur les mémoires, sur le mental. Je donne beaucoup de d'outils aussi pour que vous puissiez, aller travailler, encore une fois, en toute autonomie et indépendance, même après la formation, pour que vous puissiez réutiliser ces outils et aller vous déverrouiller, vous débloquer quand vous en avez besoin. Alors, donc c'est le nom de la formation, Connexion cosmique. C'est vraiment pour reconnecter votre Wi-Fi cosmique. Donc on démarre le 30 septembre, c'est lundi, dans une semaine et demie. On démarre sur 6 mois. Alors avant, la formation, elle était en 3 mois, qu'on tenait un petit peu difficilement en 3 mois. En général, on étendait à 4. Et on m'a vraiment fait remarquer que c'était très intense et qu'il y avait besoin d'un peu plus d'espace entre les lives notamment et entre les modules qui se débloquent un à un. Donc j'ai étendu, c'est la même formation, mais elle est simplement étalée sur 6 mois pour permettre des temps d'intégration qui sont plus longs. Donc il y aura 8 modules qui se débloquent progressivement sur les 6 mois, que vous pouvez regarder à votre rythme. Donc il y a le premier et le deuxième module qui se débloquent ensemble pour vous aider à vous préparer. Donc on parle de l'hygiène énergétique, qu'est-ce que c'est que d'être un canal et comment on perçoit les mondes subtils. Donc là, je vais beaucoup plus loin dans les perceptions extrasensorielles. On va ensuite aller du coup connecter à sa guidance intérieure. Ensuite, comme en général, on va déjà pouvoir voir avec rien qu'avec sa guidance intérieure, quels sont les blocages qui apparaissent. On va rapidement aller, dans le module qui vous dé ah! Pardon, qui va,
vraiment aborder, pardon, tous les blocages, les limitations. Donc on va parler du mental, on va parler des mémoires de vie antérieure, notamment des mémoires de sorcière. On va parler aussi j'ai fait tout un module, enfin une vidéo en fait. Moi je suis formée en Human Design, s'il y en a qui le connaissent et donc j'ai fait tout un module sur, comment on peut retrouver aussi ces blocages à travers son Human Design. Ça peut être, des pistes d'exploration et de connaissance de soi, encore une fois. Ensuite, on va aller donc sur les autres modules qui sont, plus liés à vraiment à la canalisation, donc les êtres de lumière, les annales akashiques et la lecture énergétique, donc la lecture du champ énergétique d'une personne. Et puis on termine la formation bien sûr avec la transmission, la posture et l'éthique. Dans chaque module, vous avez des vidéos d'enseignement, vous avez, des méditations. Je sais que vous avez apparemment beaucoup aimé mes méditations, donc sachez qu'il y en a plein des méditations parce que c'est des outils que j'utilise, beaucoup. Donc, vous en avez qui sont, destinés, à vous aider à, par exemple, à vous connecter aux annales akashiques ou à connecter avec des êtres de lumière, à connecter à sa guidance intérieure. Et il y en a qui sont aussi plus à but, de nettoyage, de soutien, hein. Donc dans chaque module, à part peut-être, le dernier, vous avez des méditations. Vous avez aussi des outils, avec des pratiques qui sont aussi en vidéo. Vous avez des fois des PDF supports et comme moi j'aime beaucoup lire, je vous donne aussi, pas mal de fiches de livres en fait que vous pouvez, lire si vous désirez aller plus loin. Et pour chaque module, comme il y a souvent beaucoup d'informations, je vous donne une petite feuille de route pour, intégrer en fait, le module et savoir un petit peu qu'est-ce que je fais avec tout ça? Donc voilà, vous avez une petite feuille de route pour vous aider. Donc ces modules sont soutenus par 8 lives, pour qu'on puisse, pratiquer ensemble. C'est vraiment le but. Alors au début, c'est moi qui vais vous guider des pratiques afin que vous puissiez, commencer, poser vos questions, faire vos partages et sur, les derniers lives, au moins les 4 derniers minimum, on va, faire de la pratique. C'est-à-dire que vous serez 2 par 2 dans des petites salles Zoom dans lesquelles je vais passer et vous allez pratiquer et moi je vais vous guider, pour que vous puissiez canaliser au mieux. Ça peut être des séances dans lesquelles je fais des soins énergétiques de groupe, enfin voilà, on y va vraiment avec l'énergie du groupe et ce dont vous avez besoin pour pouvoir faire vos plus belles canalisations. Et il y aura aussi un petit groupe Telegram, en soutien entre les lives. Alors le prix de la formation, il est de 1 111 que vous pouvez payer en 1, 3 ou 6 fois. Et pour vous remercier d'avoir été présent dans la Mystic Week. Donc, vous avez juste à saisir le code STARSEED et vous avez, une réduction, ce qui descend la formation à 989 € et si vous payez en 6 fois, ça fait des mensualités de 167 €. Je vous offre aussi une séance, en individuel avec moi parce que je trouve que c'est vachement important. Je les ai offerts aussi l'année dernière, juste aux premières inscrites et là, je l'étends à toutes celles qui s'inscriront parce que c'est vraiment un temps, du coup, qu'on peut prendre ensemble pour travailler, par exemple, vos propres blocages ou si vous voulez aller plus loin sur un sujet. Voilà, on y va avec ce dont vous avez besoin. C'est vraiment votre séance à vous. Donc à prendre pendant la durée, de la formation, pendant les 6 mois. Et je vous offre aussi l'atelier Wild Witch. C'est un atelier que j'ai fait, en live il y a, 2 ou 3 ans, je sais plus, sur les mémoires de sorcières. C'est quoi les mémoires de sorcières? C'est quoi leur impact? J'ai parlé aussi des dons, des perceptions extrasensorielles, chose dont je parle aussi dans la formation et je parle, dans le 3e, module de Wild Witch, je parle des mémoires de sorcières comme des potentiels, des choses qu'on a vécues, qu'on a, peut-être, des dons qu'on a eus et qu'on a, vraiment pleinement, expérimentés et donc comment je peux rappeler à moi, ces potentiels que je possède déjà et qui sont dormants en moi. Donc ça, c'est un atelier donc avec des enseignements et il y a beaucoup d'audio aussi des libérations karmiques, des exercices à faire avec, le pendule, et des cadrans pour vous permettre d'aller aussi explorer par vous-même vos mémoires.
Donc voilà, donc si vous voulez vous inscrire, je vous mettrai le lien, dans un petit mail et puis je vous mettrai le lien dans le canal Telegram. N'oubliez pas de saisir le code parce qu'après je ne peux pas revenir dessus. Si vous avez envie de lire, voilà, il y a quelques petits témoignages que j'ai reçus l'année dernière. Est-ce que vous avez des questions sur la formation jusqu'ici ou est-ce que ça a été très clair? Alors je ne vois plus vos commentaires. Ah, c'est clair. OK, super Manuela. Donc voilà, d'autres petits commentaires que j'ai reçus. Donc elle est vraiment, c'est accessible si vous vous demandez: «Est-ce que, c'est accessible aux débutants?» Oui, totalement. C'est vraiment conçu pour les personnes, qui débutent. Maintenant, si, vous êtes un petit peu avancé, mais, parce que vous avez développé pardon, des choses par vous-même et que vous aimeriez un cadre, c'est tout à fait aussi, votre place. Donc, c'est toujours un cadre que je donne, mais dans le respect de votre, unicité et de votre liberté. Comme je vous disais, à aucun moment je cherche à faire des clones de moi-même, on va plutôt aller explorer votre propre magie et comment vous fonctionnez. Il y a une personne qui était là, il y a 2 ans dans la formation, qui est Julie, qui son témoignage était juste avant. Par exemple, elle, elle voulait absolument voir et c'est pas son canal qui est là, en tout cas pas pour l'instant et elle ressentait beaucoup. Donc il fallait la guider à accepter, en fait, que c'était ça qui était là pour elle et des fois, c'est pas facile. J'ai eu aussi une autre personne il y a 2 ans qui, voulait absolument, voir ou recevoir certains types de messages. Il se trouvait que, moi, je la trouvais vraiment très douée avec la lecture de corps énergétique, mais elle, c'était pas ça qu'elle voulait, en fait. Donc elle était douée quelque part, mais elle regardait ailleurs et je trouve ça dommage, mais après, chacun a son cheminement, on peut pas forcer les choses. Mais c'est vraiment ça que moi j'ai envie de mettre en lumière, c'est là où vous êtes doué et donc attention à où est-ce que mon mental m'emmène, attention aux comparaisons, attention, non la comparaison c'est dans tous les domaines, hein, tiens, untel, il voit comme ça, donc moi je veux voir comme ça, mais ça marche pas toujours, comme ça. Moi aussi, hein, j'aimerais bien voir, avec mes yeux là comme ça, comme si, les choses étaient devant moi. Et ça marche pas comme ça. Enfin, en tout cas, pas pour moi. Moi, ça marche pas comme ça. Il y en a pour qui ça marche comme ça. Il y a aussi des gens, qui sont nés vraiment avec des dons et moi, clairement, je ne vous vends pas une baguette magique, ça se soit hyper clair. Il y a du travail. Ça ne demande pas non plus de travailler comme une acharnée parce que c'est aussi, un plaisir de faire ça. Mais voilà, vous allez pas vous réveiller un matin, en sachant canaliser, c'est un processus. Et comme je vous disais, moi-même, je suis en processus. Aujourd'hui, ce que je fais depuis, maintenant, 6 ans, c'est vraiment une zone de confort et je suis appelée à autre chose. Je résiste un peu parce que c'est très inconfortable et mais voilà, j'y vais doucement et j'essaye aussi là, moi, dans ce qui arrive, hein, donc j'en ai parlé, le trans-channeling, c'est le fait d'avoir une énergie qui entre dans le corps physique et qui va parler à travers notre bouche. Ce n'est pas ce que je vous apprends. Pas de panique. Ce que je vous apprends, c'est vraiment à recevoir l'information. C'est vous qui faites la traduction et qui redonnez l'information. Moi, là, le fait de voilà, d'accueillir une énergie qui descend et qui parle à travers moi, ça demande énormément de lâcher prise au niveau du mental, encore plus qu'avant et voilà, c'est mes propres blocages du moment. Mon chakra gorge a besoin de beaucoup travailler, de beaucoup se nettoyer, se libérer aussi. Donc voilà, soyez vraiment conscients que tout au long de votre vie, si c'est quelque chose qui vous accompagne toute votre vie, ça va évoluer et vous allez faire face à de nouveaux blocages, à de nouveaux doutes et c'est tout à fait normal. Tu là, tu dis: «Parfois, on a besoin d'un œil externe pour qu'on puisse se rendre compte en quoi on a du potentiel». Tout à fait
Et moi, en human design, je suis projecteur, donc soyez assurés que je vous vois et je vous vois, très bien même, même là où vous ne vous voyez pas. Et le problème du projecteur, c'est qu'il a du mal à se voir. Donc ça, on en parlera un peu du human design parce que je trouve ça extrêmement passionnant et ça peut aussi, vous aider à accompagner, votre clientèle, si vous en avez, d'une manière qui soit vraiment alignée avec vous-même, donc ça fait partie de la connaissance de soi. Donc s'il y a plus de questions, je vais vous inviter à vous installer confortablement. Si vous avez envie, d'allumer une bougie, si vous avez envie de prendre une pierre avec vous, voilà, moi j'ai ma pierre. Je vais arrêter le partage pour que vous me voyez mieux. Donc moi j'ai ma pierre, c'est un quartz fumé, qui a des apex, donc des facettes particulières et qui est relié justement aux annales akashiques. Donc elle m'accompagne toujours. J'ai ma petite bougie. Donc dites-moi dans le chat si c'est bon, si vous êtes prête. Oui Manuela, alors, je vais dans les annales akashiques, mais pas uniquement pour les vies antérieures. Est-ce que je vois les autres dimensions? Je ne sais pas ce que tu appelles les autres dimensions, Manuela, si tu veux m'apporter un complément, le temps que je te fasse déjà un début de réponse. Donc dans les annales akashiques, les mémoires, moi, c'est ce qui me vient vraiment, le plus facilement, hein, donc c'est ce qui peut venir, tout de suite, quand je me connecte à quelqu'un, ça va être des mémoires. Donc je les reconnais notamment à la couleur, des scènes que je vais avoir devant les yeux et à leur vibration aussi. Et ça, la vibration, c'est venu avec la pratique. Ce que je vois n'a pas la même vibration quand c'est du transgénérationnel, par exemple, que je suis en train de voir ou une vie passée. Donc dans les annales akashiques, je peux recevoir de la guidance aussi pour la personne. Je peux connecter, on parle souvent de vie passée, mais des fois, ce que je vois, c'est en train de se passer là maintenant. Donc c'est une vie, on appelle ça les vies parallèles, hein. Ça va être une vie parallèle, je sens que c'est vraiment en train de se passer là maintenant sur un autre plan, dans un autre espace-temps, en fait. Un autre espace surtout. Dimension où, ce que je vois autrement. Je vois vraiment je reçois l'information que je demande. Donc si tu veux, si je vais dans les annales akashiques, sans but, sans question, mais je vois rien. Il se passe rien. Pour moi, les annales akashiques, c'est l'art de poser des questions. Et justement, moi, mes 1res difficultés, hein, c'est comme ce que je vous ai partagé. Quand, la toute première fois que je vais faire cet atelier annales akashiques, je me connais comme ça et puis, j'étais vraiment là, je vois rien, il fait tout noir et donc cette formatrice qui me dit: «Bah, ouais, mais tu es morte, tu es arrivée au moment où tu es morte, donc rembobine». Donc c'est vraiment ça. À un moment donné, quand j'ai plus d'informations, je rembobine, je pose une autre question et je reste jamais, en fait, sur place parce que sinon le mental refait surface, et essaye de me servir, des histoires, toutes faites au cas où je tombe en panne. Donc c'est ça. Je peux percevoir donc oui, si c'est ça que tu pensais Manuela, un autre espace-temps, ça oui. Et notamment, comme je vous disais aussi, si vous ne croyez pas aux vies en dehors de la Terre, si vous ne croyez pas aux autres planètes, si vous ne croyez pas au peuple stellaire, vous ne recevrez pas ce type d'informations. Et moi je les reçois parce que c'est clairement aussi quelque chose qui est très, très présent pour moi. Hein, je vous ai pas mis le code Starseed, pour votre promotion au hasard. Je suis une Starseed, je sais que je viens d'ailleurs, j'ai des mémoires, sur d'autres planètes, j'ai des mémoires donc moi j'appelle ça le galactique et il y a certaines personnes, lorsqu'elles sont prêtes à recevoir ça aussi, hein, parce qu'en général, ce que je demande, moi je veux pas recevoir d'infos que la personne n'est pas prête à recevoir. Je veux recevoir ce qu'elle a besoin de savoir là maintenant. J'ai pas envie moi de faire le tri à chaque fois dans ce que je reçois. Donc du coup, il y a des personnes pour qui on va aller dans le galactique assez rapidement et pour d'autres, ça arrive jamais. Parce qu'elles en sont pas là,
C'est pas dans leur univers pour l'instant, mais des clientes comme ça, je vous avoue que j'en ai de moins en moins parce que, voilà, je suis vraiment plus appelée à travailler aussi avec, les énergies des peuples stellaires. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Manuela, avec plaisir. Donc s'il y a pas d'autres questions, donc je vous invite à vous installer confortablement. Je vais pas vous mettre de musique parce que souvent après ça coupe et on ne m'entend plus. Donc je vous laisse, si vous avez envie vous de vous mettre une petite musique, allez-y et sinon on va y aller comme ça. Donc mettez-vous à l'aise, essayez d'être dans un espace où vous n'allez pas être dérangé. Vous pouvez rester en position assise afin de ne pas vous endormir, surtout qu'il est un peu tard. Et juste assurez-vous d'avoir un dos bien droit, permettre à l'énergie de circuler profondément, surtout dans votre colonne énergétique, qui part de votre sacrum jusqu'au sommet de votre tête. Prenez une profonde inspiration et fermez doucement les yeux. Inspirez et expirez profondément. Et alors que vous inspirez, que vous expirez profondément, vous invitez la paix, la sérénité à prendre place. Et vous commencez par détendre votre tête. Vous pouvez imaginer un grand rayon lumineux qui descend de la source, qui descend dans votre tête en amenant la paix et la sérénité. Et toute votre tête se détend. Votre front, vos paupières, votre mâchoire se détendent. Et cette énergie cosmique descend dans votre gorge. Et votre gorge se détend et se relâche. Puis cette énergie arrive dans votre poitrine. Permettez à vos épaules de retomber doucement. Permettez à vos épaules de se détendre, de se relaxer. Et ce calme, cette paix descend dans vos bras, vos avant-bras, vos mains, jusqu'au bout de vos doigts. Et le haut de votre dos se détend. Chacune de vos vertèbres se détend et retombe doucement l'une sur l'autre. Et cette énergie cosmique reste là dans votre poitrine et emplit pleinement votre chakra cœur. Peut-être pouvez-vous ressentir un déploiement de votre chakra cœur.
Maintenant, je t'invite à visualiser des racines qui partent de tes pieds et entrent dans la terre. Elles s'enracinent profondément, jusqu'au cœur même de la terre. Si des pensées te traversent, respire au travers de ces pensées. Laisse-les passer comme des nuages. Et à la prochaine inspiration, tu vas inspirer l'énergie de la terre. Elle remonte le long de tes racines jusqu'à tes pieds. Et tu invites la paix, la sérénité à travers ton corps. Cette paix et cette sérénité remontent dans tes chevilles, dans tes jambes, tes genoux, tes cuisses, ton bassin. Chaque inspiration, chaque expiration fait remonter cette énergie dans ton corps. Ressens cet ancrage à la terre. Puis cette énergie se déploie doucement dans ton ventre. Et tout le bas de ton corps est là, calme et tranquille. Le bas de ton corps se détend. Et l'énergie cosmique rencontre l'énergie terrestre dans ton chakra cœur. Tu es parfaitement ancré à la terre et au ciel. Dans ta verticalité. Tout ton corps est maintenant là, calme, tranquille. Remarque comme tu es plus sereine qu'au début. Tu peux maintenant pleinement ouvrir ton cœur à cette pratique. Ouvrir ton esprit à ton voyage vers l'Akasha. Je t'invite à répéter après moi en ton fort intérieur. Maître de l'Akasha, je vous demande de bien vouloir me laisser entrer dans l'espace sacré de l'Akasha. Pour y puiser des informations nécessaires à mon évolution. Je demande à mes guides de bien vouloir m'accompagner
sur ce chemin que je choisis d'emprunter pour éveiller ou comprendre ce qui est nécessaire. Merci de m'aider à garder ma lumière. Que cette connexion puisse être juste. Je m'en remets à votre guidance. Que je reçoive ce que je suis autorisée à recevoir. Prenez le temps d'explorer ce qui est là pour vous. Peut-être des sons, des images, des scènes ou des symboles, des couleurs. Quelles sensations, quelles émotions sont présentes. Prenez un temps pour observer, simplement observer. Certaines personnes peuvent voir une bibliothèque ou pas. Il n'y a pas de règle. Cet espace pourrait être totalement différent. Il pourrait aussi ne pas y avoir de lieu particulier. Tout est parfait. La façon dont cela se présente est unique à chacun. Maintenant, je t'invite à demander un message. Quel est ton message de bienvenue? Peut-être n'es-tu pas venu depuis longtemps. Peut-être tes guides ou les maîtres de l'akasha ont un message pour toi. Observe comment vient ce message. Cela pourrait être une sensation, une émotion, une image ou un mot. Laisse simplement venir ce qui est là.
Les annales akashiques, c'est aussi une dimension d'énergie pure. Prends le temps de t'accorder à cette vibration, à cette fréquence. Le cœur de ton être se rappelle cette fréquence. À chaque inspiration, tu inspires dans tout ton être la fréquence de l'akasha. C'est un véritable bain vibratoire. L'énergie de ce lieu est très élevée et si elle est inconfortable pour toi, demande simplement à recevoir au niveau qui est le plus juste pour toi. Et vous pouvez maintenant vous adresser directement aux guides qui sont présents, aux maîtres de l'akasha également. Quel est le message pour votre évolution personnelle ou professionnelle? Posez la question qui est la plus juste pour vous en ce moment dans votre vie et laissez venir la réponse. Vous pouvez aussi penser à peut-être un blocage que vous rencontrez actuellement dans votre vie et demandez simplement d'où vient-il? Comment pouvez-vous le surmonter? À nouveau, laissez venir les sons, les images, les sensations, le savoir intuitif.
Il y a un guide qui se présente maintenant devant vous. Prenez le temps de le percevoir, peut-être simplement de savoir qu'il est là. Il porte un parchemin. Ce parchemin contient des informations, vos leçons, vos défis, les rencontres importantes de votre vie, votre contribution unique, les carrefours de votre vie. Vous ressentez déjà les vibrations de ce parchemin. Votre guide vous tend ce parchemin. Vous n'avez pas besoin de l'ouvrir. Le simple fait de poser vos mains dessus vous permet de recevoir son énergie pure. Ce parchemin vient subtilement diffuser son énergie, vous rappeler subtilement votre raison d'être. Vous placez ce parchemin sur votre cœur et votre corps et vos corps énergétiques absorbent tout ce que ce parchemin contient et qui est bénéfique pour vous maintenant. Cette transmission se fait à un niveau vibratoire et cellulaire. Tout votre être absorbe ce dont vous avez besoin de ce parchemin. Vos dons, vos talents, vos qualités rassemblées depuis des vies qui peuvent vous servir aujourd'hui. À chaque inspiration, vous absorbez les qualités, les potentiels, les connaissances, les compétences développées depuis des vies. Vous réintégrez les leçons. Ressentez cette énergie s'écouler à travers vous. Ressentez comme cette énergie vous nourrit. Accueillez pleinement ces mémoires lumineuses, l'histoire de votre âme. Et demandez à rapatrier tous ces talents qui peuvent être utiles pour votre mission d'âme dans cette incarnation.
Vous continuerez de recevoir ce que vous avez à recevoir et d'intégrer ce que vous avez à intégrer. Le parchemin se dissout lentement alors qu'il a terminé de vous transmettre ce qu'il avait à transmettre. Remerciez votre guide et recevez sa bénédiction pour vous aider à accomplir votre mission d'âme. Et si vous le désirez, vous pouvez poser une dernière question. Se peut que les informations viennent maintenant, comme elles peuvent venir plus tard, au moment le plus juste pour vous. Et rappelez-vous que vous n'avez pas à tout savoir de manière consciente. Votre âme sait vous guider. Et je vous invite maintenant à remercier les guides, les maîtres, les enseignants pour leur guidance et leur protection, car ils sont tous là, dans l'Akasha. Remerciez les maîtres de l'Akasha et la source pour son amour et sa guérison. Et vous émettez maintenant l'intention de fermer vos annales akashiques. Progressivement, vous allez revenir à la conscience du temps présent, ici et maintenant. À votre rythme, vous vous préparez à revenir pleinement présente dans la conscience de cette pièce autour de vous. Vous ramenez avec vous la vibration de ce parchemin qui vibre en vous. Reprenez conscience de ce sur quoi vous êtes assise ou allongée, des bruits autour de vous, des odeurs. Commencez à revenir pleinement présente dans la pièce, dans l'espace autour de vous.
Vous revenez progressivement à la conscience normale, à la conscience ordinaire. Vous revenez avec un puissant sentiment de calme, un puissant sentiment de paix, pleinement libre et pleinement vous-même. Vous pouvez commencer à bouger les mains, les pieds. Vous pouvez bâiller, vous étirer. Et quand vous êtes prête, vous pouvez ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Et quand vous êtes prête, merci de me faire un petit signe dans le chat, car je ne vous vois pas, pour savoir si vous êtes bien revenu. Avec plaisir, Manuela. C'était intense, Daïla. Ok, j'espère intense dans le bon sens. Oui, ok, super. Intense aussi pour toi, Manuela. Ok, j'espère aussi que c'est dans le bon sens. Donc, vous avez peut-être reçu des informations ou pas. Ne soyez pas déçus si ce n'est pas le cas. De rien, Chris. Euh, oui, le but d'une canalisation, c'est d'aller recevoir l'information. Moi, quand je fais une canalisation, je ne dis pas aux gens que je recevrai l'information plus tard par synchronicité. Je leur donne, bien entendu, l'information. Mais des fois, quand c'est pour soi, je vous dis très sincèrement, hein, recevoir de l'information pour soi, ça fait partie des choses les plus difficiles parce qu'on est engagé dedans, parce que du coup, il y a de l'enjeu et du coup, notre mental est un peu plus présent. Moi, j'ai énormément de mal à recevoir de l'information pour moi, surtout pour des choses qui me tiennent à cœur. Et c'est aussi pour ça que je ne fais jamais de canalisation aux personnes qui me sont proches, aux amis, à la famille. Bon, voilà, et sinon, pour moi, ça cause aussi un petit problème d'éthique. Ça va être beaucoup plus facile de faire ça à des inconnus. Alors, c'est plus délicat parce que du coup, on a un peu de pression, mais je vous assure qu'en fait, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, laissez infuser, peut-être prêter aussi attention à vos rêves et aux synchronicités, mais vous verrez qu'avec le temps, si vous avez envie de persévérer dans cette voie, que ce soit avec moi ou pas, c'est pas le sujet, c'est vraiment vous vous rendrez compte qu'après, vraiment, l'information, vous allez l'obtenir en direct, que ce soit par des mots, par des visuels, par de la claire connaissance. Il ne faut pas négliger la claire connaissance. Elle n'est pas toujours facile à reconnaître, mais c'est tellement pratique parce que vous recevez un téléchargement, vous recevez votre message d'un coup et des fois, on passe à côté. Mais du coup, même si vous êtes passé à côté, c'est là quelque part et ça peut se dévoiler justement progressivement plus tard ou alors justement dans vos rêves ou sous forme de synchronicité. Mais en fait, c'est quelque chose que vous aurez déjà reçu intérieurement. Simplement, vous ne l'aurez pas conscientisé complètement. Voilà, voilà. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser dans le groupe Telegram. Ça me fera toujours plaisir de vous répondre. Demain, je viendrai vous parler donc, des blocages, des mémoires et, et du mental. Donc, il y aura toujours des échanges de questions-réponses. Si vous avez des questions sur la formation, vous pouvez aussi venir me voir en message privé sur Telegram ou sur Instagram ou par mail. Et puis, je vous mets le replay, vous pourrez réécouter le voyage à volonté. Et puis demain, en guise de méditation, je vous donnerai justement un audio, enfin c'est une vidéo de libération karmique, un soin justement sur les mémoires de sorcières que vous pourrez expérimenter.
C'est, une de mes spécialités quand même, les mémoires de sorcière. C'est quelque chose que j'adore faire. Donc voilà, je vous transmettrai ça pour que vous puissiez vivre une séance avec moi. Même si elle a été donnée l'année dernière, c'est toujours des choses qui sont intemporelles, donc vous pouvez, revivre, à volonté, toutes ces méditations. Je vous embrasse, merci à toutes d'avoir été là. Merci aussi à celles qui verront le replay et puis je vous mets tous les liens si vous désirez rejoindre la formation pour, et ben, vivre 6 mois, dans la canalisation avec moi en étant accompagnée. Merci beaucoup, bonne soirée, dormez bien. À bientôt.